Avec Éticole. Entre les vignerons et nous, ça colle. Bon, petit pincement au cœur particulier, parce que c'était quand même une chronique que tout le monde affectionnait, vous chez vous évidemment, les invités, moi aussi. Et de vous avoir pour terminer, c'est un grand plaisir, Corinne. Moi aussi, je suis ravie d'être là pour la dernière. Vous allez bien? Oui, très bien. Bien. Très bien. Petite Arvine. Mon vin préféré. Votre vin préféré, voilà. C'était normal qu'on finisse avec votre vin préféré. John et Mike Favre à Saint-Pierre-de-Clage, c'est le choix de Paul Fetter cette semaine. Et on va tout de suite sur place pour voir les explications, puis après dégustation avec nos invités comme d'habitude. Pour le chamozard Mike Favre, la petite Arvine doit à coup sûr être un grand cru, au sens large du terme. La famille Favre en cultive 18 000 m² sur la commune de Chamoson. Une bonne partie prospère dans les pentes du lieu dit sous le C et profite de la réverbération de l'impressionnante paroi rocheuse. On y trouve les plus vieux ceps d'Arvine du monde, certains plantés en 1928, d'autres dans les années 50. Ici, les rendements sont de 700 à 800 grammes au mètre carré, soit environ 400 grammes par cep. Et les grappes sont récoltées entre 100 et 105 degrés Huxley. À la cave, la petite Arvine de Mike et John Favre est vinifiée en cuve, sur fine lille et avec une seule fermentation. De quoi remplir les critères poursuivis par le vinificateur. Obtenir un vin à la fois sec et gras, mais sans sucre résiduel. La mise en bouteille est programmée en juin. Le millésime 2012 colle parfaitement à ce cahier des charges. Un vin qui se destine aussi bien à l'apéritif qu'à la gastronomie. Un cru qui a su séduire les dégustateurs étrangers puisqu'il s'exporte aux USA, au Canada ou en Angleterre. Heureusement qu'il nous reste quelques bouteilles en Valais pour pouvoir le déguster, ce vin. Alors, les plus vieilles vignes d'Arvine au monde, j'imagine que c'est un avantage déjà patrimonial et puis au goût, on le verra tout à l'heure. Mais il y a ce côté précurseur de la famille Favre qui a su, depuis toutes ces années, garder ses ceps ancestraux chez eux et de ne pas tout raser, recommencer à zéro. Juste heureusement qu'il y a des gens comme ça, parce que ça a permis aussi au service de l'agriculture de préserver ces anciennes sélections. Et on a actuellement la sélection Valais qui reprend toutes ces anciennes sélections et dont celle-là aussi. Donc ça s'appelle la sauvegarde du patrimoine génétique valaisan. On a sauvegardé tous les anciens cépages. Et nous, on aime bien le patrimoine sur ce plateau. Exactement. On va déguster cette petite Arvine avec nos invités. Et on va avoir du plaisir. Admirer la robe, une robe jaune dorée avec des légers reflets verts, qui est un des marqueurs de la petite Arvine. Alors, on voit avec la robe que ce sera un fruit qui est très mûr. D'ailleurs, il a été vendangé à un très haut degré Huxley. Donc, on sent un fruit d'une belle maturité vendangé au meilleur moment. Alors, je vous laisse plonger votre nez dans ce verre. Et vous allez être séduit par ce bouquet qui est exubérant. On a des notes, c'est une Arvine qui est très complexe parce qu'on a à la fois des notes d'agrumes confits, on a l'impression que c'est quelque chose de très mûr, un peu confit de citron, écorce d'orange, écorce de pamplemousse. On a même des notes en deuxième nez de compote de rhubarbe et on a en troisième nez, on a même, si on cherche, si on est très attentif et très concentré, on a des notes un peu de glycine, de fleurs. C'est une des complexités de l'Arvine, c'est d'avoir un mélange de fleurs, de fruits et des gammes de fruits très variées. J'ajouterais même que dans cette Arvine, ce qui est aussi rare, c'est d'avoir des notes un peu exotiques. On a un peu des notes d'ananas, de mangue, qui est rare un peu dans les Arvines. Ça témoigne d'un fruit extrêmement mûr. Alors je vous laisse maintenant le prendre en bouche, parce qu'il ne suffit pas uniquement de le sentir, il faut se faire plaisir. Vous avez une attaque très charnue, volumineuse et dense. Et ce qui est merveilleux dans ce vin, c'est que c'est un vin qui joue sur l'équilibre entre la richesse et la fraîcheur. Donc au départ, c'est très gras, très onctueux. On sent ces notes confites. Et après, ça part sur l'acidité. On a une vivacité très corsée. Et on termine sur les agrumes avec ces écorces de citron confit. On a cette note salée en finale. C'est cristallin. C'est un vin qui est vigoureux, qui est plein d'énergie, un vin vivant. Et je dirais que ça met tous nos sens en émoi. Je trouve que ça nous émeut de déguster de tels vins. Je trouve qu'il y a une telle plénitude, une telle concentration. Et pour moi, c'est un vin de méditation. Et ce qui est merveilleux dans ce vin, c'est que vous le reprenez maintenant au nez, il a des arômes déjà différents. Vous le reprenez en bouche, il a aussi des arômes différents. Et quand vous l'avez avalé, je trouve qu'il y a une belle longueur qui reste.
Quand vous regardez le visage souriant de nos invités, vous avez compris qu'on a fait bingo avec ce vin ce soir. Alors Paul Fetter va nous apporter, c'est quelque chose que je demande depuis longtemps. C'est parce que je vous demande toujours qu'est-ce qu'on mange avec, et puis il n'y a jamais rien. Et bien là, vous avez préparé quelque chose. Eh bien ce soir, puisque c'est la dernière, il faut terminer en beauté et il faut se faire plaisir. Alors j'ai apporté un petit tartare de thon que je vous laisserai déguster, qui se marie à merveille. C'est un des mets qui se marie à merveille avec la petite Arvine, mais vous pouvez aussi le goûter sur un fromage d'alpage qui va très bien, ou du vieux fromage. Mais là, je vous laisse apprécier le mariage du tartare de thon. Ce côté aussi, le thon a un côté charnu, gras aussi, et un côté frais avec le citron, avec l'aneth. Voilà. Ça fait envie en tout cas. Ben, il faut goûter, merci pour ce. Mais si on goûte, vous devez encore raconter des choses, hein, parce que moi je pourrais pas parler. On va tous raconter une petite histoire, un petit souvenir par rapport à la petite Arvine. Alors je pense que vous avez tous des petits souvenirs par rapport à la petite Arvine. La petite Arvine, pour moi, c'est le plus grand vin blanc qu'on ait en Suisse, issu du cépage de l'Arvine. Nous sommes les seuls au monde à avoir ce cépage-là. Et ça fait partie de notre patrimoine, et je pense que c'est l'ambassadeur des vins du Valais et des vins de la Suisse. Parfait. C'est presque de la musique, ce vin. Que vous en pensez, Georges Gagnebin? Absolument magnifique et magnifiquement bien préparé. Hein. Vous avez vu, hein. On a aussi des artistes sur ce plateau. Oui, tout à fait. C'est d'accord, Martin Engström, les vins du Valais. Vous avez parlé tout à l'heure de 1828. Ça, c'était l'année de mort de Beethoven. Donc, vous avez enchaîné là avec le vin. Mais c'est du grand art. Je trouve que c'est une belle histoire de pouvoir vivre ces moments-là et goûter au patrimoine, goûter à la terre, goûter au travail de tous ces agriculteurs qui se donnent énormément de peine. Après-midi, j'ai été me balader dans le vignoble, j'ai fait toutes les terrasses. Je trouve merveilleux parce qu'il n'y a pas que la vigne, il y a toutes les petites plantes qui sont autour, il y avait des lézards, il y a des petites bêtes qui se promènent par là. Moi, je trouve que c'est merveilleux parce qu'il n'y a pas que la vigne, il y a tout ce qui va autour. Alors, je voulais poser une question à Mauro Giannini, mais il vient de reprendre un petit peu de votre magnifique tartare de thon. Donc, je pense qu'il a apprécié. Vous pourrez faire oui de la tête, vous appréciez, j'imagine. Ah, certainement. Ouais. Certainement. Un souvenir particulier de la vigne, c'est le seul cépage qui, déjà la floraison dans la vigne, il a un bouquet très développé. Les fleurs de vigne n'ont pas beaucoup d'odeur, mais celui d'Arvine, déjà la floraison, on trouve ces arômes-là. Georges Gagnebin. On a entendu que cette petite Arvine est aussi exportée. Est-ce qu'il y a beaucoup de petites Arvines valaisannes dans le monde qui est sur les tables des restaurants? Il y en a quelques-unes, mais le vignoble valaisan est un très petit vignoble. On est un petit peu moins de 5000 hectares. Et d'Arvine, il y a 160 hectares. Alors vous imaginez bien qu'il est impossible de les avoir sur toutes les grandes tables du monde, mais on commence à avoir sur les belles tables parce que c'est notre carte de visite. C'est inviter les gens à venir découvrir, parce que quand on déguste ce vin, après, on a envie de voir où cette vigne pousse, parce qu'il faut lier ça à un terroir, lier ça à un paysage, et c'est ça qui fait la force d'un grand vin. En tout cas, sur les bonnes tables, vous disiez que cette bouteille était sur les grandes tables. Cette grande table de LED a eu le plaisir d'accueillir de nombreux bons vins, magnifiques vins, choisis par Paul Fetter et commentés magnifiquement par vous, Corinne, et par vos trois autres collègues. C'est juste. Merci infiniment, Corinne. Merci pour beaucoup. Toutes ces poésies que vous nous avez amenées pendant toutes ces chroniques. Et puis, on vous retrouvera certainement à la rentrée. Ouais. Et puis bel été à tout le monde. Merci, on vous retrouve sur canal9.ch parce qu'on va s'ennuyer de vous pendant l'été, sûr. Merci Corinne. Merci. Et maintenant, donc logiquement, on va passer à la musique puisque Martin Engström a fait le lien avec Beethoven. Je ne sais pas si... Oui, il y aura certainement du Beethoven au Verbier Festival pendant ces 2 semaines de musique. On vous dévoile tout cela dans quelques secondes. À tout de suite.